Salut, regardons le numéro sur le courant débité par une pile. Donc, on nous dit qu'une pile dont l'électromotance est de 10 volts. On va se noter tout de suite les informations. Donc, j'ai 10 volts d'électromotance et une résistance interne négligeable génère un courant électrique, c'est pour le A, dont l'intensité est de 0,2 A. Puis on aimerait bien connaître la résistance du circuit auquel elle est branchée. Ça va être la résistance équivalente qui est notre inconnue. On a tout simplement utilisé le lien entre ces trois informations-là. Donc, la tension, c'est la résistance. La tension au bord de la source ou l'électromotance de la source, c'est égal à la résistance multipliée par le courant débité par la source. Je peux l'appeler IS. Donc, ici, je veux connaître ma résistance équivalente, ben, j'ai juste à isoler la résistance équivalente dans cette équation. Donc, je vais faire l'électromotance divisé par le courant débité par la source, 10 volts sur 0,2 ampères, et ça nous donne 50 ohms dans les unités internationales. Ensuite, ce qu'on aimerait savoir, c'est quel sera le courant si la résistance est plutôt de 100 ohms pour la question B. Donc ici, dans la question B, je connais la résistance équivalente à 100 ohms. Juste logiquement, la résistance équivalente est maintenant 2 fois plus grande que ce qu'elle était dans le A. Si je branche la même pile à une résistance 2 fois plus grande, je m'attends à avoir un courant 2 fois plus faible. Donc je m'attends à trouver 0,1 ampère comme réponse. Je peux quand même faire le calcul. Donc pour faire le calcul, on va utiliser la même équation. Ici, c'est le courant débité par la source qui est l'inconnu, donc c'est ça que je vais isoler. Et quand je fais mon calcul, la source a encore une tension de 10 volts. C'est la tension de la source qui va rester pareille, pas le courant qu'elle débite. Ça dépend de la résistance auquel elle est connectée. Puis quand je fais ce calcul, effectivement, je trouve un courant de 0,1 ampère. Voilà, c'est tout.